Yes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. C'est le deuxième épisode de la série foot féminin. Alors si vous n'avez pas vu le premier épisode, c'est sur le petit i qui a là ou là, je sais pas de quel côté c'est. Je vous le mets juste ici, ça part de la tumultueuse histoire du foot féminin. Aujourd'hui on va parler du foot féminin actuellement, il en est où? Alors on va commencer avec la Coupe du Monde, évidemment. La dernière a eu lieu en 2019 en France et le nombre de licenciés en France, figurez-vous qu'il a augmenté de 15%. C'est assez énorme en fait. Il faut dire que moi, j'avais jamais entendu parler de foot féminin avant ce moment-là. Et je vous reparlerai de la Coupe du Monde à un autre moment de cette vidéo. Et il faut savoir qu'il a été remporté par les Américaines pour la 4e fois. Je crois qu'on peut clairement dire que c'est la nation qui domine un peu le foot féminin. Ensuite, le Ballon d'Or. Déjà, le Ballon d'Or, c'est quoi ? Alors il y a quelqu'un qui fait du mixeur à côté, je sais pas si ça s'entendra. Bref, le Ballon d'Or c'est quoi? C'est simplement en fait l'élection du meilleur et de la meilleure joueuse du monde. C'est des journalistes de plein de pays différents qui élisent par rapport à différents critères le meilleur et la meilleure joueuse du monde. Ce qu'il faut savoir et ce qui est très choquant et frappant, c'est que le premier Ballon d'Or féminin a été donné en 2018, soit 64 ans après le premier masculin. C'est juste énorme, et 2018 c'était il y a 2 ans. Le premier Ballon d'Or féminin a donc été décerné à Ada Hegerberg, une joueuse norvégienne qui joue actuellement à l'Olympique Lyonnais. Elle jouait en sélection norvégienne à partir de ses 16 ans et elle l'a quittée à l'âge de 21 ans, sauf erreur, pour revendiquer les différences qu'il y avait avec leurs homologues masculins. Par exemple, elles avaient un t-shirt pour 10 jours, leur salaire n'était pas le même, enfin voilà. Donc elle a quitté sa sélection nationale, elle ne joue plus pour son pays actuellement pour revendiquer justement l'égalité. Et puis en 2019, donc l'année passée, c'est une américaine évidemment qui l'a remporté, Megan Rapinoe. Elle aussi, elle se bat pour beaucoup de causes. Par exemple, avant que les américaines gagnent la Coupe du Monde 2019, elle avait dit « Si Donald Trump nous invite à la Maison Blanche, je n'irai pas ». Parce que voilà, elle n'est pas d'accord avec l'idéologie de Donald Trump. Elle boycotte l'hymne américaine et elle met genoux à terre comme l'a fait Colin Kaepernick, je sais pas comment ça se dit ce nom, pour revendiquer violence faite aux noirs américains. Elle est aussi très féministe, elle se bat aussi contre les homophobes, enfin voilà, tout ça. Donc voilà, elle est très revendicatrice et c'est un truc que j'admire énormément chez elle. Donc ça c'était le Ballon d'Or. Maintenant, passons aux joueuses. Alors Eugénie Le Sommer, c'est une attaquante avec le numéro 9 que j'adore, elle est extrêmement technique, elle joue très très bien. Franchement, je pense que c'est ma joueuse préférée. Ensuite, il y a Amandine Henry qui est aussi ma joueuse préférée. D'ailleurs, elle a écrit un livre, Croire en ses rêves. Donc là, elle porte le numéro 6. Elle joue au milieu, elle est aussi très technique, elle marque des très très beaux buts et c'est vraiment une joueuse que j'admire beaucoup. Et puis enfin, Wendy Renard, qui est une joueuse également française, elle vient de Martinique et puis elle est défenseur, elle marque aussi beaucoup de buts parce qu'en fait elle est beaucoup plus grande que la moyenne des femmes, elle fait 1m83 et donc sur les corners et les coups francs elle marque beaucoup de la tête et c'est rare pour une défenseur, elle porte le numéro 3. Maintenant les clubs, alors il faut savoir que le classement des clubs en fait est créé par les compétitions qu'il y a, dont la Champions League, la Ligue des Championnes, c'est la compétition européenne qui regroupe tous les meilleurs clubs. Le classement, en premier il y a l'Olympique Lyonnais que je supporte. L'Olympique Lyonnais a remporté 7 Ligues des Championnes, c'est assez énorme, c'est le club le plus titré en foot féminin et c'est égal au Real Madrid qui lui aussi a remporté 7 Ligues des Champions mais chez les hommes. Ensuite il y a Wolfsburg, la finale de la dernière Ligue des Championnes c'était Wolfsburg-OL et c'est l'OL qui l'a remporté. Ensuite il y a le Barça et le PSG. Donc voilà, ça c'était les 4 meilleurs clubs de foot féminin. Ensuite nous avons les équipes nationales. Alors au classement FIFA c'est aussi les américaines qui sont tout en haut hein, évidemment puisqu'elles ont remporté la dernière Coupe du Monde. Ensuite il y a l'Allemagne, la France que je supporte moi et puis la Suisse se situe au 20e rang. Elle n'a pas été sélectionnée pour la dernière Coupe du Monde féminine mais elle est en cours de sélection pour le prochain Euro. Alors en Suisse le foot féminin, c'est pas encore ça reste encore très peu médiatisé. Depuis pas très longtemps en fait, la RTS, donc la chaîne nationale, diffuse tous les week-ends un match de foot féminin qui se passe en Suisse, mais franchement c'est depuis pas très longtemps et en fait il y a très peu d'équipes qui sont professionnelles en Suisse. Selon la RTS, en 20 ans le nombre de licenciés dans le pays est passé de 5700 à près de 24 000, donc voilà, c'est quand même assez peu de joueuses actuellement, mais on va dire qu'on n'a pas à se plaindre déjà qu'on peut jouer au foot. Et dans les joueuses de l'équipe suisse, il y a justement Ramona Barman, une joueuse qui est extrêmement technique. Je vous mettrai un extrait
juste là. Donc vraiment très très technique, elle a joué à Chelsea et au PSG, donc qui est 4e classement des clubs. Elle a joué en demi-finale de Ligue des Champions. Donc Ramona Barman, ouais, c'est une joueuse que j'admire beaucoup. Ensuite il y a Gaëlle Thalmann, alors c'est la gardienne de l'équipe suisse qui joue à Servette. Elle vient de pas très loin de chez moi. Ensuite il y a Lara Dickenmann, une ancienne joueuse de l'OL. Je vous mettrai son palmarès juste là. Elle joue actuellement à Wolfsburg. La finale de la dernière Ligue des Champions c'était OL Wolfsburg. Et puis il y a Anna Maria j'arrive pas à dire son Krognorčević, excusez-moi si je dis mal son nom. Elle joue au Barça, donc aussi très bonne dans le classement. Et puis enfin Alisha Lehmann qui jouait à West Ham. West Ham c'est toujours un nom qui m'a fait rire. Ah mais c'est le jambon, on est d'accord Marchand? Donc Jambon West, voilà. Très très bonne joueuse aussi, c'est la copine de Ramona Barman. Voilà, on voit vraiment qu'on a beaucoup de joueuses qui jouent dans d'autres championnats. Et bah après, c'est vrai qu'en Suisse, sur les chaînes de télévision suisses, on ne passe pas la Ligue des Champions par exemple, parce que le foot professionnel féminin n'est pas très évolué en Suisse. Voilà. Et puis maintenant je vais vous parler de comptes fans sur Instagram que je suis, que je vous conseille d'ailleurs. En fait de base je voulais faire 3 épisodes avec un micro-trottoir, sauf que vu les conditions actuelles et la chère Covid qui s'est remanifestée, confinement en France, les commerces qui ferment et tout ça, ben voilà, j'ai laissé tomber. Mais j'ai quand même posé du coup des questions aux comptes fans. Mais en fait on voit qu'il y a quand même beaucoup de comptes qui ont commencé en 2019. Par exemple FFF Bleu qui elle a commencé son compte en fait le 11 juillet 2019, c'était juste après la Coupe du Monde féminine, c'est là qu'elle a découvert en fait l'équipe de France. Et puis elle a tout de suite commencé à bien aimer Gaëtane Tinet et Viviane Assey qui sont aussi 2 joueuses de l'équipe de France, très très techniques. Voilà, donc je vous mettrai son compte en barre d'infos. Et elle trouve en fait que c'est toujours pas assez médiatisé le foot féminin et je suis très très d'accord avec elle. Et puis qu'il y a encore énormément de personnes qui le critiquent. J'ai rien à dire sur ces personnes-là, on va dire, voilà. Ensuite, nous avons EDFR Féminine. Je vous mettrai aussi son compte en dessous. Alors elle saurait pas me dire quand est-ce qu'elle a commencé exactement à regarder le foot féminin, mais c'était environ vers 2014, donc vraiment bien avant que par exemple moi je commence à m'y intéresser ou d'autres personnes. Mais elle a commencé ce compte fan en décembre 2018, soit à peu près 6 mois avant la Coupe du Monde. Et c'est aussi un compte que j'aime beaucoup. Ça parle de l'actualité des Bleus et du championnat français. Alors je suis désolée, je vais que vous proposer des comptes fans sur les françaises parce que bah, moi je suis vraiment presque ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus médiatisé. Puis c'est dommage, je suis vraiment peu le championnat suisse. Après bah, l'équipe suisse oui, mais pas le championnat suisse. Donc là c'est vraiment des comptes fans sur les Bleus. Ensuite les Bleus... pardon. Ensuite il y a EDF.féminine. Alors avant la Coupe du Monde 2019 elle ne connaissait pas l'existence du foot féminin en fait. Et puis elle a regardé le match d'ouverture donc qui opposait la France à la Corée. Et puis bah, elle a tout de suite aimé et puis elle a commencé son compte il y a 8 mois maintenant. C'est comme je vous disais, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert le foot féminin il y a très peu de temps. Et ensuite il y a ELS_9_actualité. En fait je vous mets tous ces liens en barre d'infos. C'est un compte fan en fait qui est vraiment axé sur Eugénie Le Sommer, la joueuse dont je vous ai parlé juste au début de la vidéo, une joueuse que j'apprécie beaucoup. Et donc elle m'a fait des messages vocaux, je vous mets ça juste là. Depuis 6 ans, le football féminin il est plus médiatisé, mais c'est vraiment l'impact de la Coupe du Monde qui a fait que on parle beaucoup plus du football féminin. Je suis très d'accord avec ce qu'elle raconte. Et puis ensuite il y a AH Source qui est un compte fan dédié à Amandine Henry, aussi une joueuse du coup que j'apprécie beaucoup. Elle a dit qu'elle a commencé à s'intéresser elle aussi au foot féminin du coup en 2019. Ensuite il y a Eleven Women, ça c'est un compte que vraiment j'apprécie énormément. Je trouve qu'elle a vraiment un contenu qui est très très intéressant. Elle se consacre vraiment à tous les championnats, autant le championnat anglais, le championnat français. Et c'est hyper intéressant, elle fait aussi beaucoup de sondages. Et sur elle aussi une chaîne YouTube et elle des phrases de motivation, c'est très très intéressant. Et elle m'a dit que par contre elle joue au foot depuis 10 ans. Et puis elle regardait à peu près comme tout le monde que le foot masculin. Et puis elle a créé ce compte fan en fin 2018 quand elle a vraiment commencé à suivre donc la première division et la division américaine.
Bonjour, je fais irruption au milieu de cette vidéo comme ça. Je voulais juste vous dire que je suis en train de faire le montage, que je viens de recevoir la réponse de foot_féminin_France. C'est une personne avec qui je parle très souvent, elle est très sympa d'ailleurs. Elle m'a dit qu'elle a commencé, comme beaucoup de gens, à regarder du coup le foot féminin en 2019 à la Coupe du Monde, et puis qu'elle a commencé son compte en octobre, puis que c'est devenu une passion. Donc voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner et d'activer la cloche. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao. Ça a vraiment eu un réel impact, la Coupe du Monde, et puis c'est assez fou. Et en espérant que la Suisse sera dans la prochaine, que la Suisse commencera vraiment à médiatiser le foot féminin tout bientôt. Et puis d'ici là... Voilà, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot. Si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner. Surtout, n'oublie pas, hein, c'est important. À liker, à partager. Et puis, commenter. Si j'arrive, j'ai toujours pas réussi à activer les commentaires. Si quelqu'un sait comment on active les commentaires, vous pouvez m'écrire sur mon compte qui est _sonnet_schneid en barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi, à partager mon compte Instagram, là je fais beaucoup de promos. Et puis en espérant que tout le monde va bien, surtout avec le confinement, tout ça, le Covid. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je sais pas sur quoi ça sera, ni quand ça sera, ni... Enfin, on s'en fout. Voilà, je vous souhaite une très belle suite, un bon confinement, une bonne journée. Yassas! Bonjour.